Salut à toi, c'est Max, ton coach de la chaîne YouTube Flash Fit Home. On se retrouve pour une séance d'abdos. Une séance d'abdos qui va être rapide, courte, efficace et qui va être très intense. Mais attention, tu vas pouvoir la suivre, peu importe ton niveau, puisque bien évidemment, je vais te donner des options adaptées pour chaque exercice. Comme ça, tu vas pouvoir progresser chez toi à la maison et ça, peu importe le niveau que tu as aujourd'hui, le niveau sportif. Donc, si jamais tu ne connais pas Flash Fit Home, eh ben, Kezako, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une chaîne YouTube, comme tu le vois, que j'anime avec Marine. Donc, on te propose 2 séances de fitness par semaine. Donc, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. C'est très simple. Tu as un bouton juste en bas à droite de la vidéo. C'est marqué s'abonner. Comme on dit, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Tu actives la petite cloche, comme ça, tu seras notifié dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Et après, Flash Fit Home, bien au-delà d'une simple chaîne YouTube, c'est aussi donc des programmes, c'est une plateforme d'entraînement en ligne. Avec Marine, on est coach sportif, diplômé, certifié, professionnel et donc on t'accompagne justement aujourd'hui dans ta remise en forme, dans ta perte de poids, tout simplement dans l'amélioration de ta santé. Donc tu vas pouvoir faire ça avec nous, peu importe ton objectif, tu retrouveras quelque chose qui va te plaire, mais en tout cas grâce à ces vidéos déjà sur la chaîne, eh bien ça va te permettre de pouvoir commencer à prendre une dynamique sportive à la maison sans avoir à aller en salle de sport si tu n'as pas les moyens, si tu n'as pas le temps ou si tout simplement tu habites dans un bled perdu comme moi pendant longtemps et que tu n'as pas accès à une salle, eh bien tu vas pouvoir quand même avoir des résultats chez toi. Donc voilà, je te présentais rapidement Flash Fit Home. Si tu fais la séance avec moi, lâche-moi un gros pouce bleu. En termes de matériel, pas besoin de matos, juste un tapis pour t'installer, histoire que tu ne fasses pas les abdos sur le carrelage et que tu te bousilles le dos. Donc un tapis classique que tu peux avoir à la maison ou un tapis que tu as acheté à Decathlon par exemple. Ça suffira très bien. Donc je ne vais pas parler plus longtemps parce que moi je suis bavard, une fois que je suis parti, je ne m'arrête plus. Donc place à la séance, c'est parti. On est parti donc pour cette séance d'abdos. Donc comment ça va se passer? On va faire 5 exercices différents. Et attention, c'est la première fois qu'on fait ça sur la chaîne. Il n'y aura pas de récup entre chaque exercice. On va enchaîner les 5, on se prendra 1 minute à chaque tour. D'accord? Sachant qu'on va faire 4 tours. Donc prépare-toi, on va juste rapidement échauffer les articulations puisque tu l'as compris, il y aura par exemple des exercices de gainage. Donc on va solliciter notamment les poignets, les coudes, les épaules, le bassin. Donc on va juste les déverrouiller rapidement. Ok? On commence avec le bassin en faisant un petit hula hoop. Comme ceci, donc un hula hoop sans cerceau. Hop, dans un sens et dans l'autre. Si ça craque un petit peu, c'est normal. Ne t'inquiète pas, c'est aussi fait pour ça. Hop, ok, les genoux rapidement. Donc juste des petites flexions, tu vois, c'est assez simple. Hop, poignets et chevilles. On va faire les deux en même temps. Ouais, ça demande un peu de coordination. Ouais. Peut-être que tu galères à la maison. Je sais pas, tu me diras en commentaire si tu arrives à faire les deux. Et on change de pied. Hop là, je viens compliquer tout ça. J'adore compliquer les choses. Yes. Ok, les coudes. Donc toujours la paume de main vers l'avant, comme si tu faisais la signalisation, tu vois. Marcelo Patulacci, agent de la paix avant tout, qui fait la circulation au rond-point des Champs-Élysées, tu vois. Typiquement, on pourrait être là-dessus. Et les épaules. Donc là, je vais faire des petits ronds. Donc bras tendus, petits ronds vers l'avant. Je viens de salir mon sol, tu vois. Donc ce que je vais faire, c'est que je mettrai une petite serviette pour faire mes abdos. Et j'agrandis, ça chauffe les deltoïdes, on aime ça. On fait la même chose dans l'autre sens. On peut rester un petit peu actif sur le bas du corps, faire monter le cardio. Boum, boum, boum. Ici, j'agrandis encore jusqu'à faire un mouvement assez ample. Ok, tu vois, là, on a juste préparé un peu les articulations. Et donc, on va pouvoir attaquer directement. Je vais te montrer donc les exercices. Donc, je vais mettre ma petite serviette. Ouais, je prends une petite voix comme ça, je sais pas pourquoi. La petite serviette, donc le premier exercice qu'on va avoir, ça va être un gainage, donc on va être sur les coudes, d'accord? Donc ici sur les avant-bras, option simple, je te montrerai de toute façon les options pendant la séance, mais ici, option simple, c'est de garder les genoux au sol, d'accord? Par contre, attention, faut pas que ça se transforme en 4 pattes, hein, ok? Ça veut dire que tu dois aligner quand même épaules, hanches et genoux, d'accord? Pour avoir un minimum de travail, d'accord? Sinon, on aura une option évidemment plus dur sur les pointes des pieds et on va ajouter un peu de mouvement histoire de ne pas s'ennuyer pendant les 30 secondes. Ok? Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième, on va juste passer sur les mains. D'accord? C'est pour ça qu'on a sollicité les poignets en échauffement par exemple. Donc ici sur les mains, je vais m'installer hop sur la pointe des pieds et on va faire des mountain climbers croisés. Ça veut dire que je vais monter mon genou en direction du coude opposé. Genou gauche, coude droit, genou droit, coude gauche. D'accord? Donc là, ça va vous permettre aussi de travailler en chaîne croisée en plus d'avoir un travail de gainage.
Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, on va passer sur le dos. On va basculer sur des crunchs croisés. Encore une fois, on va croiser. Travailler les chaînes ici. Donc, les mains derrière la tête. Le regard au niveau du plafond. Les pieds, hop, ici, à une vingtaine de centimètres des fesses. J'inspire. Et en soufflant, je viens rapprocher coup de genou. Sans forcément toucher, bien évidemment. Je reviens à ma position initiale. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ok, 4e exercice, crunch cette fois, avec les jambes tendues. D'accord, donc quasi tendues, on va pas les tendre complètement. Mais les jambes en tout cas en l'air au-dessus du bassin. Et là l'objectif ça va être de venir toucher les chevilles. Toujours même principe, j'inspire en descendant. Et je souffle en faisant mon crunch. Ok, et on aura un dernier exercice où là cette fois on va travailler la sangle abdominale, on va travailler le dos, le bas du dos, d'accord. Pour rééquilibrer tout ça, on va se mettre sur le ventre, le regard dans le tapis et on vient ici décoller les genoux et le haut du buste. Je repose et je décolle. Ok, c'est les 5 exercices que je te propose dans cette séance d'aujourd'hui, donc qui va être très sympa. Je rappelle, pas de récup. On fait 30 secondes pour chaque exo, la récup ça va être juste le temps de changer de position. Autrement dit, il n'y a pas de récup. Ok, je lance le chrono. On part dans 10 secondes. Donc on commence sur les coudes. Et comme je t'ai dit, l'option la plus simple, eh bien, c'est de rester sur les genoux. Top, c'est parti. D'accord, sur les genoux, attention de ne pas reculer les fesses. On doit aligner les 3 articulations. D'accord, je dois pouvoir tirer un trait ici pour que tu sois aligné. Je rentre le nombril assez fort, très important, et j'arrondis mon bas du dos. Option plus dure ici, sur la pointe des pieds. Ce qu'on peut rajouter, c'est un peu de mouvement. D'accord, par exemple ici, toucher le genou au sol et remonter. D'accord, on sollicite un peu plus. Top, les abdos, parce que ça rajoute un peu de mouvement et donc un peu d'instabilité, même si ça reste une option assez simple. Ok, on passe sur les mains pour les mountain climbers croisés. Donc là, je monte mon genou opposé en direction du coude. Donc le genou vient se rapprocher, hop. Ici, évidemment, on va pas toucher le genou, hein. Ça demanderait une mobilité un peu spéciale. Mais en tout cas, tu sens que déjà, en plus de la position de gainage, le fait de monter la jambe, eh bien, ça vient travailler top. Ça vient travailler encore un petit peu plus la sangle abdominale. On se met sur le dos directement, crunch croisé. Je souffle, je viens amener le coude au niveau du genou opposé. J'inspire, je souffle au moment du crunch. J'insiste, c'est très important. Ça va te permettre de bien rentrer le nombril. Pour ce premier tour, je prends un peu le temps évidemment. Pour les 3 prochains tours, on va accélérer un petit peu le changement d'exercice. Hein. Ok, là je viens juste mettre les jambes en l'air au-dessus du bassin. J'inspire. Je souffle en venant toucher les chevilles. Si jamais j'ai des petites douleurs au niveau du cou, ce qui arrive à beaucoup de monde, je viens mettre une main ici derrière la tête et je viens toucher mes chevilles avec une main, d'accord? Ça change pas forcément le travail. Ne t'inquiète pas, tes abdos travaillent quand même. Tu vois que mon visage est toujours en direction du plafond. Je regarde pas mes genoux. Top. Pour garder un bon espacement ici, pour bien respirer. Et donc là, on est directement sur le dos. Je souffle en décollant. J'inspire, je me replace. Tu vois que je décolle bien les genoux et le haut du buste. Je donne souvent une image qui est dégueu, mais je te dis, imagine qu'il y a une merde de chien sous ton nez ici et tu veux surtout pas mettre le nez dedans. Et si tu relâches, c'est perdu. Ok, donc là tu sens que tu travailles les lombaires, les fessiers et les ischios, donc l'arrière des cuisses. On travaille toute la chaîne postérieure, donc en fait on travaille l'arrière, ça permet de rééquilibrer un peu tout le travail qu'on fait sur les abdos, donc sur l'avant, d'accord, histoire de pas faire trop de déséquilibre, de pas trop renforcer l'avant et pas l'arrière. Ça c'est une source de problème, et parce qu'il y a beaucoup de monde qui font beaucoup d'abdos en salle de sport, mais qui ont tendance à moins travailler le dos, et ça c'est une erreur. Hein. Donc on boit une petite gorgée. Donc voilà, tu as bien vu les exercices, j'ai pris le temps de t'expliquer. Ok, je vais encore donner des consignes, évidemment. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que dans les transitions, on va aller un peu plus vite. On va augmenter un peu la cadence, tu vois.
On va augmenter un peu l'intensité parce que là on est allé à la cool sur ce premier tour. Maintenant on va rentrer dans les choses un peu plus sérieuses. Allez, c'est parti, rappelle-toi l'option plus simple. Elle est sympa, elle est sur les genoux. Option plus dure, on décolle et on va rajouter un peu ici du mouvement parce qu'on va toucher le genou au sol et tendre la jambe. Paf, paf, paf. Yes, yes. Allez, avec moi. Donc là, tu me lâches pas, on n'a que 30 secondes. Hein. Il en reste 8. Après, on bascule directement sur les mains. On n'attend pas la récup parce qu'il n'y en a pas. Ok, directement sur les mains, mountain climber croisé. Donc là, on vient contracter les abdos, on vient arrondir le bas du dos parce que c'est une position de gainage. Autrement dit, on rentre fort le nombril. Et je peux souffler en montant le genou. Là, tu sens le travail. Hein. On sent les obliques qui travaillent, on sent le grand droit. Le grand droit, c'est les tablettes, ce qu'on appelle les tablettes de chocolat. Top. Qui peut-être chez beaucoup sont fondues, mais on va les resolidifier. C'est vachement dur à dire. Et t'inquiète qu'avant de revenir, oui. Tu vois que je souffle tout l'air que j'ai dans les poumons quand je fais mon crunch. J'insiste sur ce point-là, parce que quand je souffle, je rentre le nombril. Quand je souffle, je contracte mon transverse, qui est le muscle profond des abdos, qui me permet, top, de rentrer le nombril, donc d'éviter de pousser les organes vers le haut. Quand je dis vers le haut, c'est vers le plafond. Hein. Rappelle-toi, on peut mettre une main derrière la tête. On veut pas faire un mouvement rapide, d'accord? On veut surtout un mouvement qualitatif et surtout bien contracter les abdos volontairement. Top! Comme si on allait te mettre un coup de poing dans le ventre. Tu sais, quand on va te mettre un coup de poing dans le ventre, bah, tu as le réflexe de contracter très fort les abdos pour protéger tes organes. Et on essaie de faire ça pendant les abdos pour les travailler encore plus. C'est ça. Là, le piège, c'est de gonfler le ventre dans le sol. On le fait pas. C'est pour ça que je te fais souffler. Top sur cette phase. Ok. Récup. En fait, on a toujours le réflexe quand on veut décoller pour essayer d'aller plus haut, de pousser le nombril. D'accord? D'essayer de gonfler le ventre. Ça, faut surtout pas faire. Donc, c'est l'inverse. Sur cette phase-là, je te demande de souffler. Pour les mêmes raisons que pour les crunchs, tu peux l'essayer à la maison. On a un muscle profond, comme je te disais, au niveau des abdos. Ça fait une ceinture qui s'appelle le transverse. Ce muscle-là, en fait, quand je souffle, il me permet de faire rentrer le nombril. Il est expirateur à l'effort. Tu peux essayer à la maison. Tu souffles. Tu sens que tu rentres le ventre parce que tu contractes ce muscle-là. C'est pour ça que je te dis de souffler, par exemple, sur les crunchs, pour éviter, et sur les Superman, pour éviter, en fait, tu vois, ce phénomène de pousser le ventre. Là, je viens pousser les organes, en fait, vers mon nombril. Ça, on veut éviter sur tous les exercices d'abdos. C'est pour ça que je te donne cette consigne-là. Tu te coucheras moins bête, si tu ne le savais pas. En place, on revient sur les coudes, on a fait la moitié. Ok, il nous reste plus que 2 tours. Donc là, je rentre fort le nombril. Tu vois, j'arrondis légèrement mon bas du dos. Pour faire une petite rétroversion de bassin pour encore plus sentir le travail. Je viens crocheter les coudes dans le sol, comme si je voulais essayer de m'avancer vers l'avant. Et là, j'ai une belle position. Ici, je rajoute du mouvement. Donc, qui rajoute forcément un peu de difficulté, un peu d'intensité. Et sinon, on a l'option plus simple. Si jamais tu débutes, tu es en reprise, peu importe. Ici, sur les genoux. On se place sur les mains. Hop, on vient monter. Ça monte le genou. On est dans le 3e tour sur 4. Donc, ça va aller vite. Hein. Un tour, en gros, c'est 2 minutes 30. Puisqu'on fait 5 fois 30 secondes. Je suis super fort en mathématiques, si tu veux. Donc, il nous reste moins de 5 minutes. Donc, tu vois que ça va aller vite. Mais c'est efficace. Ça, c'est une routine. Tu peux le garder en routine, cette vidéo. Top. Si jamais tu veux, tu l'enregistres. Paf, tu te la feras en routine. C'est une très bonne routine d'abdos. Assez intéressante, où tu travailles tout, qui est rapide à faire.
et qui est efficace en plus de tout. Donc, n'hésite pas à l'enregistrer cette vidéo. Et surtout la liker. Comme ça, ça va la stimuler sur YouTube. Et il y a plein de monde qui va la voir. Top. Et ça, c'est cool. Comme ça fait découvrir la chaîne YouTube. Je souffle. Rappelle-toi ce que je t'ai dit quand je souffle. Je rentre le nombril. Pense aussi à ce que je t'ai dit. Imagine que quelqu'un arrive. Là, il veut te mettre un coup de pied dans le... Un coup de pied dans le ventre, un coup de poing, peu importe. À ce moment-là, donc là, je vais serrer fort les abdos. Yes. Contraction volontaire, ce qui fait que je les contracte beaucoup plus. Yes. Allez, c'est le dernier. Il nous reste 10 secondes. J'inspire en descendant. Ok. Une des erreurs aussi sur les abdos que je vois en salle, je vois tout le temps, c'est de vouloir aller vite. En fait, quand les gens font un Superman, font des abdos, tu vois, les crunchs, généralement, ça ressemble à ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, mais là, tu travailles que dalle, en fait. C'est nul, c'est nul. D'accord? C'est nul, j'ai pas d'autre mot. Donc, il faut prendre le temps et bien penser aux consignes que je te donne, notamment sur le souffle, sur la contraction, parce que tu vas en faire beaucoup moins, mais tu vas travailler beaucoup plus. D'accord? Donc c'est... Là, en fait, ça, je peux en faire 300, en fait, avant que ça me brûle, tu vois? Avant que ça travaille vraiment. Donc le fait de bien te concentrer, de bien souffler, t'as un mouvement qui est beaucoup plus qualitatif et qui est beaucoup plus intéressant à tous les points de vue. Ok? Donc c'est pour ça que je te dis de... C'est pas des mouvements qu'on veut faire rapidement. À l'inverse de ce qu'on voit notamment en salle. Après, c'est à cause des gens aussi qui vous encadrent pas forcément pour ceux qui font ça. Après, il faut avouer, il y en a des têtus aussi. Hein. Allez, c'est parti. Il y en a des têtus, hein. Tu peux leur dire ce que tu veux. Ils sont restés sur leur truc, ils veulent aller vite. Si jamais c'est ton cas, continue d'aller vite, mais au moins, moi, je t'aurais donné les consignes pour bien travailler et pour avoir un mouvement de qualité. La qualité prime généralement sur la quantité. Hein. Allez. C'est le dernier tour, dernier round, comme on dit en anglais. Donc là, il nous restera que 2 minutes. Top, ça va aller vite, hein, 2 minutes. Tu l'as vu, ça passe assez rapidement. Surtout quand on s'amuse. Bref. Allez, chaîne croisée ici, on sent les obliques. Dis-toi que tu es en train de construire tes tablettes de chocolat. Tu es en train de construire le six-pack. Tu es en train de te faire du bien. En plus, tu améliores ton gainage. Donc ça, au niveau de ta posture, au niveau du bien-être de tous les jours, bah, c'est beaucoup plus intéressant. Ça paraît tout bête. Top. Mais quand tu as un bon gainage, ça peut te sauver la vie. Hein. Hop. Et c'est pas une façon de parler. Ça peut vraiment te sauver la vie. Sur un accident ou quoi. Ou par exemple, tu vois quelqu'un souvent qui est bien gainé. Quand il fait une petite... Tu vois, tu as le pied qui glisse sur une flaque, peu importe. Mais directement, tu as tout le corps qui, hop, qui se contracte. Ça, c'est tout ton gainage, tous tes muscles posturaux. Ça devient un réflexe qui se contracte pour éviter que tu tombes. Ok, alors qu'à l'inverse, quand tu vois quelqu'un qui est pas du tout sportif, qui a aucun gainage, généralement, il se rétame la gueule. Alors que toi, eh bien, vu que tu as entraîné, ton corps réagit, il est entraîné, il est prêt. Et donc, au niveau nerveux, paf, ça réagit. Et ça, c'est aussi grâce à tout ce que tu fais. Donc, c'est pas anodin tout ce qu'on fait. Bien sûr, il y a le côté physique, esthétique. Surtout quand je fais cette vidéo, on est en mai, l'été arrive. Top. Donc, bien évidemment, c'est intéressant. Mais il y a toute la partie santé aussi et prévention qui est assez importante. Allez, on est sur le dernier exercice. On souffle. On souffle, donc si ça brûle un peu le bas du dos, bah c'est normal, hein, c'est parce qu'on est en train de le solliciter. Comme ça te brûle les abdos quand on fait les crunchs, et bien là ça brûle le bas du dos et les fesses. Yes! Good! J'espère que tu as kiffé cette petite séance rapide, sans récup. Donc tu peux faire ça en routine, comme je te l'ai dit. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, est-ce que toi tu vas l'utiliser en routine? Est-ce que c'est une petite séance que tu fais
comme ça de temps en temps. N'hésite pas à me dire ça et n'hésite pas aussi à me dire ton exercice préféré. Ça peut être sympa. L'exercice t'as préféré parmi les 5. Putain, en fait, il y a plein de trucs à me dire en commentaire. Tu peux aussi me dire si jamais il y a des consignes ou des choses des conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo que tu n'avais pas entendu. Tu vois, peut-être toi, tu étais en salle, peut-être tu es à la maison, tu as déjà fait d'autres vidéos, mais tu te dis, putain, mais on m'a jamais dit tout ce que tu m'as dit. N'hésite pas à me dire ça fera plaisir et je continuerai évidemment On continuera avec Marine de vous donner pas mal d'infos pour que vous compreniez certaines choses et que vous puissiez améliorer vos entraînements pour éviter de vous blesser, faire n'importe quoi en fait. Et donc être plus rentable, être plus efficace. Donc n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Encore une fois, si tu nous découvres, bienvenue, Flash Fit Hom, on est 2 coachs, donc moi et Marine encore une fois, on est diplômés, on est certifiés, d'accord, c'est-à-dire qu'on est des vrais coachs, on est professionnels, c'est notre métier. Et donc n'hésite pas à rejoindre la chaîne YouTube Flash Fit Hom en t'abonnant juste en bas à droite de la vidéo. Active la cloche, très important. C'est pas pour sonner les matines, c'est juste pour que tu sois notifié dès qu'on partage une nouvelle vidéo. D'accord? Et ça, c'est très important. Parce qu'on en sort des fois aussi à l'improviste. Ça peut arriver. Donc, comme ça, tu seras le premier ou la première à pouvoir la faire. Et penche à me lâcher. Penche à me lâcher. C'est bizarre, beaucoup de chais. Pense à me lâcher un pouce bleu. Ouais, c'est la fatigue, c'est la fatigue. C'est la fatigue. Pense à me laisser un pouce bleu. C'est pas pour rien non plus, ça mange pas de pain, c'est très rapide et ça permet de stimuler la vidéo sur YouTube. Comme ça, il y a plus de gens qui vont la découvrir et qui vont se faire leur petite routine, leur petite séance d'abdos et puis ils vont dire bah, tiens, j'ai bien aimé sa séance d'abdos, je vais voir ce qu'il fait ce mec. Parce qu'on a déjà beaucoup de vidéos sur YouTube et on a permis à plein de gens de se mettre au sport. Donc n'hésite pas à la partager même sur tes réseaux pour que y ait des amis à toi qui puissent la découvrir et qui puissent se mettre à faire du sport chez eux. Au moins à essayer, et peut-être que beaucoup d'entre eux vont adhérer. Donc voilà, tu vas participer à améliorer leur santé, et pourquoi pas, à leur faire perdre du poids, peut-être qu'ils en ont besoin. Donc n'hésite pas à partager, c'est gratuit, ça fait plaisir, et c'est un bon geste pour tous ceux que tu connais. Donc voilà, je te fais des bisous, des poutous. Si jamais tu veux atteindre des objectifs, n'hésite pas à aller voir nos programmes. On a différents programmes sur flashfithom.com. Il y en aura très certainement qui seront adaptés pile poil pour toi en fonction de ce que tu veux, du temps que tu as dans la semaine. Et si jamais toi, plutôt, tu veux en fait avoir ta salle de fitness chez toi à la maison, comme on est en train de le faire là, mais que tu veux plus de discipline, plus de liberté, eh bien on a créé le Training Camp. C'est une plateforme d'entraînement en ligne, comme un Netflix. Tu as plus de 180 vidéos à l'heure où je la fais, celle-là, hein, il y en aura d'autres d'ici là. 11 disciplines, des Zumba dance, des trucs chorégraphiés pour te dépenser, du cardio box, du pilates, de la gym posturale, plein de séances que tu vas pouvoir faire chez toi directement pour perdre du poids, améliorer ta santé, retrouver la forme, peu importe l'objectif que tu as aujourd'hui, mais tu vas te régaler, tu auras accès en illimité et en plus, cadeau, tu as 14 jours d'essai gratuit. D'accord? Tu peux essayer gratuitement, tu testes, ça te plaît, tu restes, ça te plaît pas, tu peux t'en aller, il n'y a pas de souci. Mais voilà, tu peux tester, donc Training Camp ou alors un de nos programmes en fonction de ce que tu veux. Je te fais des gros bisous, des gros poutous. Prends soin de toi et je te dis à très vite sur une prochaine vidéo. Ciao!